Premier invité connecté, Fabrice, tu me confirmes? Oh bah tiens, regarde donc, il fait coucou. Il va nous faire coucou? Ah mais oui, mais non, le DAC, Richard Dacoury. Bonjour Richard. Tu vas bien, Paco? Tellement content de te retrouver aux côtés d'Étienne Bonamy, de Fabrice ici et tous ceux qui sont. Tu as vu notre petite 2 chevaux qui sillonnent comme ça les rues avec Karine, avec Jérôme. On va s'arrêter dans une salle que tu connais très très bien, toi le spécialiste des belles salles chaudes, hein, comme on dit souvent, ces salles de basket avec ce petit short qui me rappelle le CSP dimanche, bien sûr, Richard Dacoury. Ça t'a marqué, ça? Ah ben ça m'a marqué. Quand je revois les photos à chaque fois de cette époque, je dis, la tenue est essayante, c'est pas du Berluti, tu vois encore, c'était autre chose. C'est quand même incroyable, tu es notre premier invité et ça me touche parce que tu es quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. On voulait vraiment débuter cette émission par ton premier témoignage. Déjà la flamme hier, J-101, t'es déjà dedans. Ah, totalement. Et moi, j'y suis à plusieurs titres, parce que déjà, en tant qu'athlète, enfin, ex-athlète, pardon, champion, et totalement sensible à ce que représente la flamme olympique et le symbole. Et puis, en tant que partenaire majeur, puisque tu sais, je travaille pour Coca-Cola, pardon, dont la perspective des Jeux est un enjeu hyper important, un jeu de fête et de célébration, bien évidemment. Donc, voilà, je suis ça. Nous, on est dedans, plongé déjà dans ce projet depuis 3 ans. Et on a hâte de le vivre pleinement. Qu'est-ce qui fait la différence avec, tu vois, on a vécu hier soir les Jeux Olympiques des footballeurs, c'est la Ligue des Champions. Quand tu vois la joie des Parisiens qualifiés pour demi-finale, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un titre que, toi, jamais les premiers, c'est Limoges, bien sûr, que le CSP dans les sports d'équipe, il faut jamais l'oublier. Qu'est-ce qui fait la différence avec l'olympisme? Qu'est-ce qui fait que pendant, c'est quoi, c'est les 4 ans de préparation, c'est toute cette symbolique, cette vertu autour de la flamme? Oui, c'est tout ce que ça représente, cette symbolique, tu en parlais, cette dimension pacifique et universelle. En fait, c'est la plus grande compétition qui existe sur notre planète. C'est les meilleurs athlètes, les meilleures équipes, une préparation très très longue. C'est une concentration ultime. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux dans le sport, et sa rareté lui donne aussi un caractère particulier, parce que c'est tous les 4 ans, et c'est quelque chose dont on rêve, et au-delà de le rêver, il faut être capable, lorsque on est enfin qualifié, de le vivre pleinement. Vivre pleinement, Étienne Bonamy, ça va être formidable parce qu'il y a plein de grincheux, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Ah, T'as vu, mais- à J-100, il n'y en a plus. Mais il y a toujours des doutes ou des Oui. appréhensions avant. Ça s'efface généralement dans les Même si au premiers... niveau sécurité, tu vois, je veux dire, Étienne, on peut être inquiet par Il ne moment. faut jamais négliger les précautions avant, mais pour avoir connu quelques épisodes olympiques, voilà, il y a toujours des doutes, des inquiétudes liées à une situation économique, Géopolitique, oui, sociale, politique, tout ce qu'on veut. Après, il y a, quand ça démarre, franchement, on ne T'as dit cette pas qu'on paix-là, oublie t'as ça, cette trêve. on lance là-dedans. Mm. Et comme Richard est avec nous, moi je voudrais aussi parler du basketball, qui est sans doute le sport collectif le plus médiatique, le plus enthousiasmant. Dans le monde, tu veux dire? Non, au JO. Alors, je n'oublie Oui. pas le handball, ça, mais je me rappelle de Barcelone et de l'arrivée, Ouais, depuis de 92, l'éruption oui. Ah ben oui, du phénomène Team USA et la Dream Dream Team. Michael Et Jordan. je sais à chaque Magic. fois combien le tournoi olympique de basketball est quelque chose qui porte une émotion. C'est très souvent ce qui se vend le plus, beaucoup plus que le football, qui a son existence Parce que encore. c'est un sport numéro Voilà. un States aussi. Et est-ce qu'il y a une attente particulière Ah oui. cette année, compte tenu aussi des talents qui émergent dans cette Les équipe de nôtres, France? un Voilà. petit peu. Une attente particulière, oui, parce que ce que les Français, enfin l'équipe de France de basket a montré depuis plusieurs Olympiades, notamment l'année dernière à Tokyo, c'était quand même assez extraordinaire. Ils ont échoué de très très peu. Ils ont été en finale face aux Américains, qu'ils ont regardé vraiment les yeux dans les yeux. Ils les ont fait douter. Et ils ont pu nourrir quelques regrets, parce que la médaille d'or n'était pas très loin. Et ce que j'adore, moi, dans leur réaction, c'est qu'ils étaient déçus. Ils n'étaient venus que pour l'or. Et donc, ils vont avoir un esprit très revanchard. Maintenant, depuis Tokyo, la Coupe du Monde est passée par là aux Philippines avec une énorme désillusion. Donc, c'est une grosse claque qui aura permis, je pense, aux uns et aux autres de se rendre compte que de s'autoproclamer favori ne suffit pas. Il faut le prouver sur le terrain. Donc, il faut vraiment qu'ils envoient une équipe talentueuse, certes, mais surtout soudée et capable de faire front face à une adversité qui va être particulièrement relevée. On l'a vu lors de ces derniers championnats du monde. Il va y avoir les Allemands, et bien sûr, il va y avoir les Américains vont envoyer une équipe, mais qui
qui frise l'indécence. Quand on pensait LeBron James, Curry, Durant, Anthony Edwards, Anthony Davis, Booker, Embiid, en plus, non content d'avoir déjà des joueurs extraordinaires, ils en naturalisent. Tatum et j'en passe, et des meilleurs. Donc, en face, il va falloir faire preuve de beaucoup d'engagement et de détermination avec un esprit d'équipe vraiment inoxydable. Une dimension athlétique et une envie de défendre et de vaincre ensemble, chose qu'on n'avait pas vu dernièrement avec l'équipe de France. Et s'ils l'ont, je crois qu'on a des chances de figurer au moins dans le dernier carré. Et puis après, advienne que pourra, tout est possible. Vous savez, c'est un match sec. La forme du moment, la fatigue, tout ça peut entrer en ligne de compte. Et la France peut jouer avec les grands. Moi, j'y crois sincèrement. Avec un phénomène quand même, qui est Victor, bien sûr, Wembanyama. On a tout de suite dit que c'était le plus grand, quoi, Richard. Tout de suite, vous avez détecté, c'est un peu comme un Mbappé qui arrive en foot, quand Thierry Henry la double tout de suite, c'est comme vous. Voilà, Richard, quand vous avez vu arriver Tony Parker d'abord, et puis maintenant Victor Wembanyama pour vous rejoindre au panthéon des plus grands joueurs du basket. Oui, là, Victor, c'est pour ça que je n'ai parlé que d'équipe, mais c'est vrai qu'on a un élément qui sort du lot avec Victor Wembanyama, qui a fait une première saison à NBA fantastique, au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Bon, on a vu, tous les spécialistes ont vu en lui vraiment un phénomène. Là, il le prouve. C'est un immense plus pour l'équipe de France. L'expérience qu'il a acquise, la dimension physique, il s'est renforcé. Il a appris au contact de ses 77 matchs qu'il a dû faire en NBA cette année. Il a été mis en couveuse et lâché dans cette faune de fauves par Popovic, son coach à San Antonio, et on l'a vu progresser mois après mois pour éclater aux yeux du monde entier avec des actions, avec des enchaînements, avec une dextérité, avec un talent qu'on imaginait, mais peut-être pas venir aussi rapidement. Moi, il m'a bluffé par la soudaineté et la violence de son explosion. C'est un phénomène. Maintenant, il est attendu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est un peu la marque des grands, un peu comme Mbappé, vous en parliez, c'est que ces joueurs, ils s'épanouissent, ils grandissent, ils se nourrissent de ces attentes, de cette pression, et ils ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils sont exposés et lorsqu'on attend énormément d'eux. Donc, oui, Wembanyama va être un plus énorme. Maintenant, il va falloir que l'équipe se construise autour de lui et se soude autour de lui. Ce sera le gros chantier de Vincent Collet, leur coach. Ah oui, Vincent Collet qui aura un travail formidable, une pression sur les épaules. Parce qu'on est à la maison, ça va changer quelque chose quand même, Richard, quand on joue à domicile quand même. Ça va être chouette. En plus, bon, la première semaine, ça va se passer à Lille, une super salle, très très basket. On va se croire en NBA. Vous allez voir, cette salle est vraiment superbe, avec 20 000 spectateurs. Et puis après, pour peu que ça veuille sourire, donc on les attend bien sûr en phase finale à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Encore une salle un peu plus petite, mais très très basket, avec un public qui est très très proche, un peu au-dessus des joueurs. Donc voilà, ça va être une ambiance de fou, pour peu que l'équipe brille et comment dire, cartonne. Oui, ça va. Ils vont être portés. Moi, j'ai souvenir, ça fait un peu ancien combattant, mais j'ai souvenir d'avoir assisté en 2003 au championnat du monde d'athlétisme en France, et j'avais vu cet engouement autour de l'équipe de France d'athlétisme, et j'avais été éberlué et estomaqué par la réaction des athlètes qui ont été portés par ce public plein de ferveur et plein d'amour pour les Bleus. Alors, j'ose espérer qu'il y aura ce même amour et cette même ferveur autour de nos Bleus cette année, et que les joueurs, les athlètes, tous ces champions sauront en profiter et capitaliser sur cette montagne. Tous les sports. Alors, on a une petite connexion qui arrive dans mes oreilles, ne t'inquiète pas. Radio Sport, c'est la 2 chevaux qui se branche, à mon avis, parce qu'on a une 2 chevaux bleu, blanc, rouge dans les rues de Paris. Et on a Jérôme Armand, qui n'est pas le spécialiste de la communication, si tu veux, qui est plutôt sur son petit vélo à traverser le désert, et qu'on va retrouver dans quelques instants avec Karine Bellet. Avant de te libérer, Richard, et de te remercier d'avoir été avec nous, je sais, tu l'as rappelé, tu es un ambassadeur de Coca-Cola qui parraine la Flamme avec d'autres marques, mais c'est vraiment le grand parrain de la Flamme, avec des grands concerts à Marseille quand ça reviendra en France. Ça partira ensuite, on le sait, de Brest vers les Antilles pour revenir par Villefranche-sur-Mer. On vous dévoilera cette flamme qui devrait sortir avec une apnéiste que l'on connaît bien sur Radio Sport à 10 Modolo. Puis après, il y aura des grands coureurs à pied qui effectueront des parcours. Tu es sur quel parcours déjà, Richard? Parce que j'imagine que tu portes la flamme. Seras-tu le premier, le dernier relayeur ou au milieu? Mais figure-toi que, sans trahir de secret, je ne porterai pas la flamme olympique, je porterai la flamme paralympique.
Et parce que je trouve que c'est important que l'on passe, bien sûr, on parle des Jeux Olympiques, mais aussi des Jeux Paralympiques. Ça va être une fête aussi lors des Jeux Paralympiques, et je trouve la symbolique est belle. Moi, j'ai envie Ah oui, de soutenir bien les Jeux Paralympiques. Et pour la petite histoire, je le porterai à Limoges, donc encore une symbolique aussi pour moi, bien sûr. et un petit clin d'œil à ce club et à sa ville, cette ville qui m'a vu naître entre guillemets, en tout cas dans le sport. Mais au-delà de ça, je serai sur beaucoup d'étapes en accompagnant donc mon employeur Coca-Cola, et on a beaucoup de belles choses à montrer, beaucoup de célébrations et de fêtes à partager avec, j'espère, toute la France. Et il y aura des concerts, il y a C'est des ça, athlètes, il y aura des Soprano à Marseille, animations, oui. il y aura toute cette émotion, cette flamme olympique. Et franchement, cette symbolique est très très forte, et il faut pas négliger ce que ça représente. Et puis j'espère que toute la France va se fédérer derrière ce formidable projet que sont les Jeux Olympiques, et savourer comme il se doit, et porter très fièrement l'image de la France partout dans le monde, parce que les Jeux Olympiques, c'est ça aussi, hein, il en va de la réputation et l'image de la France. Il faut être capable d'accueillir avec le French flair, je sais pas si on peut dire ça, le reste du monde, parce que c'est véritablement cela qui va se passer. Une célébration et une fête qu'on doit partager avec le monde entier, et ça, faut surtout pas rater cette marche-là. Faut pas rater cette marche-là, cette marche olympique magnifique. J'ai les frissons, on a qu'une envie, c'est de t'accompagner. On sera là à Limoges, je te le promets, avec cette flamme paralympique. Parce Ça qu'en va plus, être tout à chouette. l'heure, on fera une petite pause déjeuner quand même, nous, parce qu'on est là jusqu'à 19h tout à l'heure. Et on retrouvera par exemple Alexia Quincan, qui est peut-être le plus beau sportif qui puisse exister paralympique, Super. pour lui donner Et cette... tu sais que c'est un ancien basketteur. Pour la petite nouvelle, c'est un ancien basketteur, hein, Alexis Anguin, quand maintenant c'est un triathlète, un paratriathlète fantastique. Mais Alexis, c'est un super mec que j'adore. Un mec que tu adores, et on peut comprendre. Merci à toute ton équipe d'organiser cette flamme olympique un peu partout. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'en plus, pour pas vous le cacher, vous le savez, sur Radio Sport, on vous l'annonçait, on sera quelques-uns à porter cette flamme, pas grand monde, mais Ouais. Fabrice, tu le rappelles, il y a Jade qui est à la BPCE, qui est une escrimeuse de talent aussi. Et oui, Jade qui rejoint l'équipe de Radio Sport et qui va porter la flamme. Moi, j'ai pas encore la date pour Jade, mais j'aurai la date pour un certain Christophe C. Christophe P même. Christophe P, voilà. Ouais. Et qui, dans le Doubs, hein, je crois. Hein. Ah ben, Non, né pas à dans le Doubs, Besançon, hein. chez Victor Hugo, tu sais, un jour, je partirai, hein, j'irai sur les chemins. Mais là, il faut avoir la Victor ref. Hugo. Ça, c'est ça. Ouais, les jeunes n'ont plus la ref, hein, tu sais, fais gaffe. J'aurai cette chance-là. Il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, autour de ça. Puis tu viendras nous reparler parce qu'on aura l'occasion peut-être de se revoir, Richard, d'ici là. Tu as effectué un voyage assez touchant, prenant, obligatoire à Auschwitz il n'y a pas si longtemps. Et j'aimerais bien qu'on en parle le jour où tu as envie de venir. C'est parce que tout ce qui se passe Oui. dans le monde aujourd'hui, on a besoin de parler de tout ça, de Ben, ne rien oublier non plus. Puisque tu me tends la perche, j'ai un petit peu de temps, justement, tu fais ce lien avec notre voyage des champions à Auschwitz. Juste pour la petite histoire, il faut savoir que le 15 juillet, lors du relais de la flamme olympique, Léon Lefkowitz, qui est l'un des survivants de l'horreur d'Auschwitz, portera la flamme. Il faut savoir qu'il a été déporté, il a survécu au camp, et en sortant des camps, il s'est dit, il a dit à sa famille, plus jamais je serai faible. Donc, il avait décidé de devenir haltérophile, donc un homme fort pour pouvoir regarder et puis répondre aux agressions. Et après Auschwitz, donc il pesait 30 kilos, il est devenu un peu plus tard champion de France d'haltérophilie, et Coca-Cola lui a permis de porter la flamme le 15 juillet, donc je trouve que la symbolique est belle. Magnifique. Voilà, c'est plein d'histoires comme ça qu'on va pouvoir raconter au travers de tous les témoignages des uns et des autres qui ont compris ce que représente ce formidable symbole de la flamme olympique, et ce sera plein d'émotions. On a plein d'émotions ce matin, ça démarre très très fort. On a bien fait de te choisir comme ambassadeur pour débuter cette journée.